Abdelaziz, l'un des plus grands guerriers de l'histoire. Ça, c'est une citation. Ça fait 500 ans. Oui, oui. Oui. Vous voyez, et ici vous avez la carte, la région. Vous voyez ici le royaume de Koukou, et ici vous voyez le mont de la paix. C'est la montagne des États. Vous voyez cette exposition, elle a coûté plus de 2 millions de dinars et elle était itinérante. Après avoir été présentée ici à Béjaïa, elle s'est déplacée à Alger, à la salle Mouga. Ensuite, elle est partie à Tizi Ouzou, une journée d'études sur le royaume de Koukou. Et ensuite, elle est partie à Bisra parce qu'il y a eu un colloque sur les royaumes musulmans des États. Donc, chaque panneau concerne une thématique. Ici, vous voyez, c'est les Bibans, les portes de fer et la tribu des États. Un panneau qui concerne la carte en tant que capitale, le royaume indépendant. Vous voyez la capitale. Il a duré à peu près 125 ans. Ça a été une continuité des royaumes berbères de l'époque médiévale d'Alger. Ça dépend. Il y en a qui l'appellent sultanat, il y en a qui l'appellent principauté, mais c'était une institution, un État qui était indépendant. Qui était tout à fait indépendant. C'est comme le royaume de Koukou de Fiji. C'était comme le royaume de Koukou. Voilà, c'est ceux-là qui ont assuré la continuité. Ce panneau, maintenant, on devient dans les années 7, ça concerne le Mokrani, ses rapports avec la Hala et l'insurrection de 1871. هذه شجرته سيدي الوالي مجالها حتى البركة في 3 متر مكتوبة في مصر راه عند بروفيسور صديقي لان دي سوندون ديال المقران في البرج صديقي لا في القلعة ما شكون في البرج شكون في البرج de la Qala, chacun avait une particularité. Celui-là, c'était le fédérateur. Celui-là, c'est celui qui a commencé, vous voyez les mots en 1510, au moment où les Espagnols ont occupé la ville de Béjaïa. Le sultan Abdelaziz, c'est lui qui a fait le prestige de la Qala. Ahmed Amkhan, c'était le bâtisseur. Et Sinassar, c'est le dernier. Et c'est lui qui a été assassiné. Et ensuite, c'est pas forcément. Et parce que, oui, parce que etc. Il n'a pas assuré la construction. Et sa femme, elle et avec son fils qui s'appelle Sidi Khanna, le sac de Jaya, et le fils de Sidi Khanna, c'est Sidi Khanna. Alors, vous connaissez le format. Voilà, on l'appelle Format. C'est là-bas que se trouve aujourd'hui le congrès. C'est un francophone avec Sidi Abdelkader. Parce que nous avons ce chevalier d'Argueux qui était l'envoyé spécial du roi Louis XIV, il a écrit à la Sidi Abdelkader. Regardez ça. Il y a un religieux appelé Cheikh Abdelkader que les Turcs et les Maures regardent comme lui. Et vous avez ce portrait qui a été fait par un artiste à partir de la description du chevalier d'Argueux. Et vous voyez, c'est un dossier qui a été fait par des collégiens du célèbre dans le cadre du prix Salvé pour collégiens et qui a servi au classement du fort. Nous les avons bien sûr accompagnés. Alors, je voulais vous dire un mot par rapport à l'art. Parce que, si vous voulez, là-bas, il y a eu des péripéties. Parce qu'au début, on cherchait à classer donc, la Qala. Et on a rencontré des difficultés parce que les terrains, c'était des terrains privés. On a M. Ali Khalisi, qui était au à l'époque, il a eu une idée géniale. On va
classer tous les monuments. Comme ça, provisoirement, la Qal'a pourra être protégée. C'est comme ça qu'on a classé le Jama' al-Sahmi, le Jama' al-Kabir, la Poudrière, etc. Et c'est qu'après que, avec la direction de la culture, on a préparé le dossier de périmètre sauvegardé. D'ailleurs, la wilaya de là est, je crois, la seule wilaya qui a 2 périmètres sauvegardés. Alors, lorsqu'on avait lancé le projet de musée à la Qal'a, c'était un projet de musée du royaume des Abbas. 500 ans d'histoire de cette région. Ensuite, lorsque on a transféré les corps de Cheikh Ahmed et de Cheikh de Constantine, il y a eu toute une ferveur à cette époque. Et c'est là que des gens ont transformé le projet de musée des Abbas en un projet de mausolée de l'Ukraine. Mais le problème, c'est que l'Ukraine, ce n'est pas un wali, ce n'est pas un saint, c'est un guerrier. Et il n'y a pas de mausolée pour les guerriers. Regardez, même l'émirat d'El-Kader, qui est pourtant un soufi, qui est reconnu, etc., il n'a pas de mausolée. Donc, 500 ans d'histoire d'une région. Tout à l'heure, je vous ai parlé du prince Abdelaziz, etc. On ne parle plus de cela, on ne parle que d'une période réduite de l'histoire de la Qal'a et de la Turquie. Voilà, je crois qu'il faut quand même faire attention. Merci.